Bonjour, aujourd'hui, émotionnel dans le digital, digital dans l'émotionnel. Est-ce que le marketing émotionnel s'applique au digital? C'est une question qu'on me pose souvent parce que marketing émotionnel, ça voudrait dire finalement la rencontre physique avec les gens. Les émotions passent par bien sûr le visage, la parole. Et puis dans le digital, est-ce qu'on est trop loin? Est-ce qu'il y a de la distance? Est-ce que ça va être possible de faire passer de l'émotion? Est-ce que le marketing émotionnel s'appliquerait aussi à des entreprises qui sont pure players, qui sont uniquement dans le digital? La réponse évidemment est oui, puisque pour moi il n'y a pas de différence finalement entre le digital et le physique, même si on va voir sur la question du temps et de l'espace, il y a des choses à dire. Et puis je voudrais dire aussi à tous ceux qui sont pure players que justement, je pense que à force d'être dans cette distance avec leurs contacts, leurs consommateurs, leurs clients, ils doivent justement savoir faire passer de l'émotion dans leur marketing digital. Alors on voit bien que les réseaux sociaux sont remplis d'émotions, on partage des émotions quotidiennement et constamment, toutes les minutes, toutes les secondes, à travers les messages qu'on s'envoie sur toutes les plateformes. On voit bien la force de l'image qui remplace petit à petit le texte, mais on voit aussi le texte qui continue de porter bien sûr nos émotions et de susciter de nombreuses réactions émotionnelles. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a maintenant la possibilité de mesurer ces émotions à travers les outils et les plateformes digitales que nous utilisons. Donc je fais référence par exemple à une société qui s'appelle Ourice, anciennement Search Expert, de mes amis Jean-Luc Marini et Olivier Figon, qui sont, avec des modèles mathématiques, capables aujourd'hui de mesurer le niveau émotionnel, l'état émotionnel que nous avons, lorsque nous sommes en face d'un site internet par exemple. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on mesure nos interactions avec le device qu'on utilise, que ce soit un ordinateur portable ou notre smartphone, et on mesure les temps de réponse, on mesure la nervosité entre guillemets et la passion que l'on met à interagir avec le site, et les zones aussi de l'écran sur lesquelles on va porter notre regard ou cliquer. Et ça nous permet, alors ça permet à travers des algorithmes un peu puissants, de savoir à peu près dans quel état émotionnel on est. Ce qui veut dire donc qu'on va capter cette émotion de l'autre côté, en fait, sans que le visiteur du site ne le sache, et on va lui renvoyer un site ou un message qui serait adapté à son état émotionnel. Donc on va jouer sur les couleurs, on va jouer sur le format de présentation des produits. Bref, on a toute une panoplie finalement pour personnaliser l'écran qui va se retrouver en face de lui, et ça va nous permettre de répondre à son état émotionnel. Alors s'il est un petit peu stressé, ben, on va essayer de le détendre avec des visuels un peu plus zen, avec des couleurs un peu plus zen. S'il est au contraire un petit peu en attente, en réflexion, dans le doute, et on va le percevoir aussi à travers son délai de réponse, ben là on va essayer de le surprendre, on va donc lui proposer peut-être quelque chose qui n'est pas dans le ton de la page et qui va comme ça créer une réaction. Donc on voit qu'on va pouvoir travailler finalement sur le niveau d'émotion face à un écran et un site internet. Aujourd'hui, chacun peut personnaliser entièrement la page du site à l'internaute, ce qui veut dire que la relation qu'on aurait sera complètement exclusive, et ce qui est évidemment une recherche, une attente de tous nos visiteurs sur un site internet. Alors ça c'est la première réponse, c'est qu'on peut mesurer l'état émotionnel. Et puis la deuxième réponse que j'ai envie de donner à Laurence qui nous posait cette question justement dans le commentaire d'un épisode précédent, merci Laurence, c'est de dire finalement on travaille dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui sont des marques de produits, on va dire, purement physiques. Je pense par exemple à Nescafé, et dirigé sur la partie digitale par Paul Cordina.
Nescafé, c'est une marque, enfin en tout cas en France, c'est une marque qui fait énormément de choses sur le digital, justement pour ranimer le côté émotionnel de cette rencontre autour d'un Nescafé. Donc It All Start with Nescafé, ça se traduit par différentes opérations dont vous avez entendu parler. La première d'entre elles, c'était l'histoire de notre ami qui avait visité tous ses amis Facebook et qui sortait du cadre du virtuel, du digital, de la relation Facebook à des rencontres physiques avec ses amis et voir si finalement ils avaient encore quelque chose à se dire après peut-être des mois ou des années de contact virtuel. Mais ça, c'était quelque chose d'assez amusant, ludique et qui a très bien fonctionné. Mais la marque a aussi développé, par exemple, une appli qui permet aux gens de se réveiller à l'autre bout de la Terre avec un message qu'on leur enverrait. Donc ça c'est à la fois du digital, et puis l'idée que finalement, physiquement, il va se passer quelque chose, une rencontre avec les produits. On a aussi l'idée de montrer, à travers des films YouTube, à travers des échanges sur les autres plateformes de réseaux sociaux, quelle est l'importance finalement de l'approche et de la rencontre dans le cadre du social, c'est-à-dire finalement quand vous voulez approcher quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce qui est une forme de distance émotionnelle, eh bien le fait de partager un café, un Nescafé, ça va tout de suite vous rapprocher et permettre d'engager la conversation. Donc on voit qu'on va jouer à la fois sur du physique au sens de la rencontre et du produit qui est le café, et sur du digital pour faire passer justement tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est affectif. Donc là, on a la rencontre des deux univers. Bon, ça me semble intéressant comme exemple pour bien montrer qu'il n'y a pas de frontière aujourd'hui entre le marketing digital et le marketing, on va dire, physique, au sens émotionnel en tout cas. On doit pouvoir traverser les plateformes et continuellement interagir en fonction de l'état émotionnel des gens qui seraient nos clients, qui seraient finalement nos visiteurs sur un site internet. Et le gros changement finalement, la deuxième façon de répondre à la question de Laurence, c'est de se dire que le digital a quand même changé énormément de choses dans nos comportements. Et le gros changement, c'est la notion du temps et de l'espace. Donc notre rapport à cette notion assez bizarre dans laquelle nous vivons, qui est l'espace-temps, ces deux dimensions finalement que le digital a fortement impacté. Alors pourquoi? L'essentiel de la réponse tient à, sur le digital, la notion du temps est devenue finalement infinie et en même temps difficile à percevoir. On va échanger des messages toute la journée, la nuit, on va pouvoir continuellement liker avec finalement nos amis et leur envoyer des photos, des vidéos, etc. Du coup, d'ailleurs, ils vont en prendre connaissance quand ils le voudront, c'est-à-dire au moment où ils ouvriront leur smartphone ou bien où ils se connecteront sur la plateforme. Du coup, le temps n'est plus du tout le même, c'est-à-dire que le temps est à la fois de l'instantané et à la fois de l'infini. Et l'espace, c'est la même chose. Finalement, le fait d'être client d'un site internet aujourd'hui, ça veut dire que je peux faire mes courses à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, enfin du jour si on compte en 24 heures. Donc on est maintenant 24/7 et ça veut dire que la notion de l'espace, c'est qu'il n'y a plus de distance physique au commerçant que je veux approcher. Donc je peux me rendre dans son magasin à tout moment de la vie et je peux donc commander, recevoir. On voit là aussi que je peux acheter sur Alibaba un produit qui s'est fabriqué au fin fond de la Chine et le recevoir chez moi ici en France dans 2 jours ou même peut-être demain. Donc cette notion d'espace, il est lui aussi devenu infini, c'est-à-dire que je peux, grâce au digital, me rendre partout à chaque instant, et il est aussi devenu instantané, c'est-à-dire que je suis dans la téléportation quelque part, puisque je peux me retrouver en train de skyper avec n'importe qui à l'autre bout de la planète, et je vais maintenant, avec les versions hologrammes, finalement, comme on le voit dans Star Wars depuis un moment, on va pouvoir faire des conversations sous format hologramme d'ici très peu de temps. Ça veut dire que je vais me téléporter en face de mon interlocuteur qui va avoir cet hologramme en représentation physique de moi-même. Donc du coup, c'est ça qui a changé dans le digital, c'est le fait qu'on est passé de la finitude des instants et en même temps des endroits à l'infinitude du temps et de l'espace.
mais les émotions restent les mêmes. C'est-à-dire que les émotions qu'on avait à un endroit précis et à un temps précis, finalement, elles se promènent dans l'espace et dans le temps infini avec la propagation de la vitesse de nos outils connectés à Internet. Et du coup, là, ça m'amène à la troisième chose, c'est que finalement, le digital, ça a pour conséquence d'augmenter la réalité. Et ça, je pense que ça va plaire à Laurence dans sa passion pour tout ce qui est réalité augmentée. C'est l'idée que le digital va me permettre, au contraire, d'ouvrir le champ des possibles et d'avoir encore plus de rêves qu'avant. Grâce au digital, je vais avoir une vision de ma relation à la marque, pour revenir au marketing, qui va être très, très nettement augmentée par rapport à ce qu'elle était précédemment. Et donc, si ma relation est augmentée, ça ouvre plus de rêves, ça ouvre plus d'interaction, d'imaginaire avec la marque et ses produits, et donc ça favorise finalement les émotions que je vais ressentir, et ma conversation émotionnelle va être d'autant plus riche et d'autant plus forte. Donc je pense au contraire que le digital finalement nous permet de mieux exprimer nos émotions par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Voilà pourquoi il me semble indissociable de continuer à vous parler de marketing émotionnel dans cette ère du digital et des réseaux sociaux. Alors n'oubliez pas, comme Laurence, de poser des questions dans les commentaires qui s'affichent en dessous de la vidéo, et je vous retrouve très bientôt. Merci.